Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. À l'occasion de l'arrivée de ces grands froids, effectivement, on est de plus en plus soumis au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est la première cause de mortalité par intoxication en France. On a du mal à trouver des chiffres précis tellement le nombre peut varier et peut être impressionnant. Cette semaine, je pars à la rencontre de Rémi qui va nous expliquer quels sont les dangers du monoxyde de carbone. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens à ta rencontre pour parler du chauffage à gaz, mais plus particulièrement des risques liés au monoxyde de carbone. Mais tout d'abord, je vais essayer de te présenter. Alors l'avantage avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver pas mal de choses. Alors peut-être que je me suis trompé, mais bon, essayons. Ok, je te fais confiance. Alors tu es né un jour d'octobre 1987, ce qui te fait donc 36 ans. C'est exact. Tu as passé ton enfance dans les Deux-Sèvres ? Oui. Collège, lycée, études classiques, jusqu'à obtenir en 2008 une licence en protection civile et sécurité des populations. Tout à fait. Tu vois, je me suis pas trompé. Alors tu intègres les sapeurs-pompiers en 2009, parcours de l'officier classique, et aujourd'hui tu es commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service de l'évaluation et du suivi de la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers. C'est exact. Alors à quoi ça consiste ? Alors en fait, ça consiste à analyser, à étudier notre activité opérationnelle, d'une part pour faire de la statistique, et puis avec nos bases de données, eh bien mettre en lumière comment évolue l'activité opérationnelle, à la fois par le nombre et puis par la qualité de la réponse du SDIS, donc des sapeurs-pompiers des Yvelines. D'accord. Le deuxième point, c'est plutôt orienté sur l'intervention en elle-même, le retour d'expérience. Et donc, on va étudier les interventions pour essayer de mettre en lumière là où on était bon, et puis certaines sur lesquelles on pourrait être meilleur. Et puis proposer des axes d'amélioration sur nos techniques, nos matériels, la formation parfois des sapeurs-pompiers. Ouais, pour faire évoluer tout ça finalement. Exactement. Et puis parfois nos doctrines et donc nos règles d'engagement pour être meilleur le coup d'après. Voilà, c'est ça l'essence même de ce qu'on fait. D'accord. Alors afin de lancer l'émission, je vais te faire écouter un petit micro-trottoir, puis on en discute après. Ouais. Bonjour monsieur. Hello. Est-ce que vous connaissez les risques d'un chauffage à gaz ? Oui. Alors quels sont-ils ? Notamment, cela peut générer plusieurs choses. S'il y a des fuites de gaz ou le gaz en lui-même, en premier lieu. D'accord. Quel type de chauffage possédez-vous chez vous ? Chaudière à gaz, au gaz de ville. Est-ce que vous connaissez les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone ? Oui, nausées, vomissements, maux de tête, céphalée, troubles de la conscience qui peut aller dans les pires des cas, jusqu'à voire même coma, mort. Est-ce que vous possédez un détecteur chez vous, vu que vous avez une chaudière à gaz ? Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il existe des détecteurs de monoxyde de carbone ? Oui. Mais vous n'en avez pas ? Pas du tout. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel type de chauffage possédez-vous chez vous ? Une chaudière gaz. Ah, est-ce que vous connaissez les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone ? Je crois qu'on a mal à la tête et qu'on a envie de vomir. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il existe des détecteurs pour prévenir de ce genre d'accident ? Non, moi j'ai un détecteur de fumée, mais je savais pas pour ma chaudière. Vous savez pas du tout ? Non, je n'avais aucune idée. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous connaissez les risques d'un chauffage à gaz ? Pas trop. Le gaz, je me dis que ça peut fuir, exploser peut-être. Donc fuite de gaz, d'accord. Est-ce que vous connaissez les risques d'une intoxication au monoxyde de carbone ? Oui, ça je sais parce que j'ai un détecteur pour ma cheminée, justement je sais que c'est la mauvaise combustion. Et vous en avez un chez vous, je suppose ? J'en ai un mais je suis pas sûre que les piles soient encore en fonctionnement. Merci madame, bonne journée. Donc rallumer son chauffage, c'est pas anodin, hein. Qu'est-ce qui peut arriver avec un chauffage à gaz du coup alors ? Alors effectivement, quand on rallume notre chauffage, là c'est la période hivernale, eh bien une chaudière qui est mal entretenue ou qui a une mauvaise évacuation peut entraîner un dégagement de monoxyde de carbone, donc de CO. D'accord. C'est pas le cas que des chaudières à gaz, c'est aussi le cas quand on dispose d'une chaudière avec du fuel, une cheminée, un poêle à granulés ou un poêle. Voilà, dès qu'il y a une combustion, ce gaz fait partie des gaz qui sont émis et qui peuvent provoquer donc des intoxications s'ils sont dissipés dans l'habitation. Alors c'est quoi du monoxyde de carbone exactement ? Alors le monoxyde de carbone, c'est un gaz de combustion qui est un gaz toxique, inodore et incolore. D'accord. Sa particularité, c'est qu'il n'est pas irritant, donc on se rend pas forcément compte qu'il y en a qui est dissipé dans une pièce, si ce n'est quand des symptômes apparaissent. Et on considère qu'il est toxique dans le sens où on l'absorbe par les poumons et puis par l'intermédiaire de la respiration, il vient prendre la place de l'oxygène dans le sang
D'accord. Et puis voilà, les symptômes d'intoxication aiguë apparaissent un petit peu plus tardivement. D'accord, donc si on résume, c'est en gros chauffage à gaz, cheminée. Alors le fuel, le granulé. Le granulé. Voilà, tous les appareils qui ont une combustion pour moyen de chauffage. Alors depuis tout à l'heure, on parle du monoxyde de carbone et j'ai été demandé à une personne que toute la France connaît de nous expliquer quels sont les risques. Je te fais écouter ça et on en parle après. Ok. Alors pourquoi le monoxyde de carbone est dangereux ? Eh bien en temps normal, quand le sang arrive au poumon, il est censé se débarrasser du gaz carbonique et faire le plein d'oxygène. Cet oxygène est ensuite transporté par les globules rouges dans l'organisme, vers les muscles, le cœur notamment. Maintenant, dans la fumée que respire un fumeur, on a vu qu'il y avait du monoxyde de carbone. Eh bien, ce monoxyde de carbone va prendre la place d'une partie de l'oxygène. Du coup, les muscles sont moins bien oxygénés. Son organisme va malgré tout réagir et compenser ce manque d'oxygène en produisant davantage de globules rouges. Seulement si on produit davantage de globules rouges, le sang s'épaissit et les petits vaisseaux peuvent se boucher. Alors voilà, j'ai été demander à notre fameux Jamy. Il explique bien, Jamy, quand même. Ouais, c'est vrai que pour Mieux ça, que moi. c'est... Alors, maintenant qu'on connaît les risques, quels sont les symptômes chez les personnes ayant inhalé ce fameux monoxyde de carbone ? Alors tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a une personne qui en a un peu parlé, mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur cette question-là ? Alors effectivement, il y a une personne qui t'a très bien expliqué. Les maux de tête, les vertiges, les vomissements sont des signaux qui doivent faire penser effectivement à cette intoxication au monoxyde de carbone. Et puis dans les cas les plus graves, la fatigue jusqu'au coma, cette personne avait tout à fait juste. Il y a un caractère qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est surtout quand on a des symptômes collectifs, c'est-à-dire que ça peut arriver d'avoir mal à la tête, mais quand on est plusieurs dans la même pièce à avoir les mêmes symptômes, là c'est quand même beaucoup plus rare et ça doit pouvoir alerter sur le fait que potentiellement il y a une intoxication au monoxyde de carbone qui est en train de se produire. Si ça arrive, quelles sont les précautions à prendre ? Alors la première chose, c'est d'évacuer. Souvent, on voit des cris, on voit dans les communications d'abord de ventiler. La priorité, c'est d'évacuer et d'appeler les secours. D'accord. Tout ce qui est du ressort de la ventilation, c'est moins prioritaire que les vies humaines. Donc d'abord, sortez de cet environnement qui est nocif pour vous mettre à l'air libre. Voilà, c'est ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écouteront en attendant les secours. Parce que c'est vrai que instinctivement, on a plus tendance à ouvrir les fenêtres, à ventiler plutôt qu'à sortir. Et finalement, le temps de ventiler, on respire encore ce fameux monoxyde de carbone et c'est pas bon. Exactement. Et puis même parfois, ça nous met en difficulté, nous, les sapeurs-pompiers, parce que quand on arrive, finalement, nos détecteurs, ils nous disent qu'il n'y a rien. Oui, parce que ça a été ventilé. Donc la priorité numéro 1, c'est les vies humaines. Et d'abord, il faut prenez vos enfants, prenez votre mari ou votre femme, sortez de la maison et mettez-vous à l'abri. C'est ce que je voudrais dire. Comment on peut éviter que ça arrive ? Alors tout d'abord, la première chose, on disait, ça peut être lié à la ventilation. Donc il faut éviter d'aller scotcher, calfeutrer toutes les petites entrées d'air qui servent à aérer cette pièce parce que ça a été pensé justement pour qu'il y ait une bonne combustion. D'accord. De ces appareils de chauffage. Ensuite, tous ces appareils ils ont besoin d'être entretenus annuellement, donc il faut être rigoureux pour aller faire l'entretien de sa chaudière et faire venir quelqu'un pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et le troisième point, c'est le ramonage. C'est-à-dire que les conduits ont tendance à s'encrasser et puis au bout d'un certain temps, ça peut conduire à une mauvaise évacuation de ces gaz de combustion et du coup à en laisser pénétrer dans l'habitation. Donc les 3 points clés, évitez de calfeutrer les entrées d'air qui servent à ventiler ces pièces. D'accord. Entretenez vos chaudières, vos moyens de chauffage et puis faites ramoner les conduits. Tout à l'heure, on a parlé des signes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'apercevoir qu'il y a une fuite de monoxyde de carbone sans avoir tous ces signes et d'avoir des problèmes de santé ? Alors oui, tout à fait. C'est bien qu'on en parle parce qu'on a fait beaucoup de communication autour des détecteurs de fumée donc pour prévenir les risques d'incendie et avoir une évacuation précoce des habitants. Il en existe aussi pour le monoxyde de carbone. D'accord. Et alors c'est pas rendu obligatoire pour les particuliers, mais pour autant c'est un moyen de prévention qui est énorme parce que ça permet de faire évacuer les gens avant les signes d'intoxication. Oui, parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un gaz qui ne se voit pas et qui ne se sent pas finalement. Exactement, ça ne prévient pas. Donc la seule chose qui peut nous prévenir, puisque c'est inodore, incolore et que ça n'irrite pas la gorge quand on le respire, c'est d'avoir un avertisseur. Et donc ces petits boîtiers, on peut les acheter dans le commerce. Combien ça coûte à peu près ? C'est entre 20 et 30 euros. Voilà, on les trouve dans les magasins de bricolage ou ailleurs sur Internet.
la seule chose qu'on recommande aux particuliers, c'est de s'en doter et de prendre quelque chose avec la marque CE ou NF. D'accord. Pour qu'on soit sûr qu'il soit aux normes. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une alerte précoce, de faire sortir les gens avant qu'ils soient intoxiqués. Et puis, ce qui est marquant, c'est aussi que quand on intervient parce qu'on a un détecteur de CO qui a sonné, mais en fait, on a très peu de signes visibles sur les victimes. Donc ça veut dire que ça a fonctionné. On a une efficacité de ce produit qui nous permet d'éviter l'intoxication. Oui, parce qu'il sonne avant que les premiers signes de malaise arrivent chez les gens. Exactement, il y a un seuil de détection qui est intégré dans ce petit boîtier. Donc on n'a pas le temps finalement de s'intoxiquer s'il est bien positionné avant d'évacuer ces pièces-là. As-tu une intervention en tête où un détecteur a éventuellement sauvé des vies ? Alors j'y faisais un petit peu référence tout à l'heure. On fait assez souvent des intoxications au monoxyde de carbone. D'ailleurs, pour les Yvelines, c'est entre 80 et 100 interventions par an. Et c'est assez fréquent, j'en ai quelques-unes en tête, où on a été appelé justement parce que le détecteur avait sonné. Et quand on fait souffler les gens et quand on les ausculte, finalement, il n'y a pas de signe visible sur ces victimes. Et donc, en ce sens, on pourrait avoir l'impression qu'on est intervenu pour rien. Mais pas du tout. Ça veut dire surtout que le moyen de prévention dont s'étaient dotés les gens, il a fonctionné. Donc c'est ça qui est plutôt rassurant et que je voudrais communiquer, c'est que on a un paquet d'interventions où les gens ont pris la précaution d'acheter ce genre d'équipement et ça fonctionne. Donc on peut dire effectivement que ces fameux détecteurs sauvent des vies alors. Oui, la prochaine question avant d'avoir le prix de l'appareil, c'est combien ça coûte une vie. Ouais. Voilà. On se pose toujours la question un peu trop tard d'acheter l'appareil ou d'avoir changé les piles. Dans le micro-trottoir, on a un sujet là-dessus. Ouais. Est-ce que les piles, elles sont mises voilà, bon, c'est malheureusement une fois que c'est arrivé qu'on se dit bon, j'aurais peut-être dû les changer. Donc, alors les piles, c'est quoi ? C'est une fois par an qu'il faut les changer en moyenne ? Alors oui, par prévention, c'est mieux de le faire une fois par an. Comme ça évite d'être réveillé la nuit et puis d'avoir une petite tachycardie, d'avoir le palpitant parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de grave. Voilà, on change les piles préventivement. Et puis voilà, c'est un moyen de sauvegarde dont tous les foyers devraient être équipés quand on a un chauffage comme ça. Donc 30 € pour sauver une vie, voire toute une famille, c'est pas grand-chose finalement. C'est ce que j'espère transmettre quand je dis ça, effectivement. Bon écoute Rémi, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses fluides et intéressantes. Et puis je te dis à bientôt, peut-être sur une autre intervention. Merci Marc. À bientôt. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.